Il y a eu des surprises où on nous a presque chassés. C'est la première fois que j'en parle en 4 ans. Je suis pas le genre de personne à venir m'asseoir sur les réseaux sociaux pour expliquer ce que je vis au quotidien dans mon travail. Parce que quand tu choisis de faire un travail, tu assumes avec les avantages et les inconvénients. Il y a eu des surprises où on nous a presque chassés, mais après il y a eu des réconciliations derrière. On a vécu tellement de choses. Des surprises où on vous chasse. Bien sûr. Mais après, je veux dire, au départ, la personne nous disait je veux rien recevoir. Mais parce qu'elle est moi, fâchée. je considère que j'ai une mission. Et je ne me décourage pas, je vais jusqu'au bout. Mais vraiment avec diplomatie. Une fois, ça a été une maman pendant la fête des mères. Et vu que pendant la fête des mères, on a plus de surprises que d'habitude, on a fait un programme et tout. Et quand on est arrivé faire la surprise à cette maman-là, elle était fâchée. Parce qu'elle aurait voulu que ses filles, en fait, viennent la voir le matin de la fête des mères. Elle voulait juste avoir la présence de ses enfants autour d'elle. Pas seulement recevoir un cadeau. Donc du coup, elle voulait pas prendre le cadeau. Elle nous a menacés, coupé la caméra, sinon je portais plainte contre vous, je suis procureur et tout. Je raconte cette histoire-là, je pense que si elle regarde, elle saura. Wow. J'ai demandé à mon équipe de couper les caméras. Ils m'ont dit, madame, on s'en va. J'ai dit non. Je les ai fait sortir. Moi, j'ai pris le cadeau. Je suis rentrée. J'ai dit, maman, vous êtes ma mère. C'est vrai que vous êtes fâchée, je sais pas pourquoi, mais est-ce que je peux vous parler? Elle voulait pas. J'ai insisté. Elle a accepté. Après, je me suis retrouvée face à une maman qui était en train de se confier à moi, alors qu'elle ne me connaissait pas. Au bout de la conversation, alors qu'on nous attendait pour d'autres surprises, mais moi, je pouvais pas repartir de cette maison-là avec une maman en colère, c'était pas possible. C'était comme un échec. Voilà, pour moi. Et après avoir discuté pendant 30 minutes, je me suis mis à genoux. Je lui ai demandé pardon pour ses enfants. Je lui ai demandé d'accepter le cadeau. Je lui ai demandé, maman, est-ce que je peux vous faire un câlin? Elle a accepté. Je lui ai fait un câlin. Elle m'a dit, c'est fini. Je vais les appeler pour leur dire que j'ai reçu leur cadeau. Donc, pour moi, ça va au-delà d'un simple cadeau que je vais livrer. J'estime tout simplement que c'est une mission. Et des exemples comme ça, il y en a plein, que ce soit des femmes fâchées ou des hommes fâchés. Il y en a plein. Mais en général, je ne repars pas sans avoir laissé le cadeau. C'est exceptionnel ce que tu dis, parce que derrière Surprise, je sais pas pourquoi moi je veux dire Surprise Event, derrière Vas-y. Surprise Event, nous on voit les saxophonistes, des caméras, quelqu'un qui est content, mais en réalité ce que tu es en train de dire c'est un vrai sacerdoce finalement, parce que quelqu'un qui te dit, à la limite on t'envoie, quelqu'un qui te dit va remettre telle chose à quelqu'un, c'est à la limite, la personne peut savoir qu'elle est fâchée, mais en quelque sorte, débrouille-toi pour qu'elle prenne le cadeau et en quelque sorte, assure-toi qu'elle nous réconcilie. C'est ça. C'est formidable, je trouve. Nous, on ne voit que les cadeaux, mais c'est plus que ça. Exactement. C'est plus simple pour les anniversaires, finalement. Oh, c'est pareil, hein. Même quand il y a des anniversaires, il y a des personnes qui peuvent être fâchées, qui ne veulent pas forcément recevoir le cadeau. Mais après, il faut juste user de diplomatie pour pouvoir déjà laisser le message de la personne. C'est pas l'âge qui définit la maturité, vous savez. Enfin, tu sais, c'est pas l'âge qui définit la maturité. Il y a des personnes qui se disent, parce que je suis fâchée, je reçois pas le cadeau et tout. Parfois, quand on finit même et on se rend compte de la raison du problème, c'est juste un petit truc. Le diable n'aime pas la paix, le diable n'aime pas là où il y a l'amour. Et donc, quand nous, on va prôner l'amour, forcément, derrière, on a des attaques. C'est une chose à laquelle moi je n'avais vraiment pas du tout pensé. Ce qui m'emmène à la question de savoir, bon, là tu me dis que ça se passe pas toujours bien, mais comment c'est de vivre que finalement tu apportes la joie autour de toi, et finalement toi ta propre vie. Est-ce qu'il y a pas de moment où tu te dis moi ça va pas et puis je dois aller rendre des gens joyeux, même si c'est vrai que c'est ton travail, mais ça doit pas être évident. Jamais. Je suis pas les autres. J'ai choisi un travail, je l'assume. Il m'est arrivé, moi, d'être triste et de sécher mes larmes et de rentrer, aller faire une surprise à quelqu'un qui est toute heureuse. Et le soir, l'époux qui a commandé la surprise m'appelle, par exemple, pour me dire merci. Mais madame, vous ne savez pas ce que vous avez
créée aujourd'hui. J'ai jamais pensé que ma femme étant fâchée pourrait revenir à la maison. Là, je m'en vais la chercher. Mais quand moi j'entends ça, il n'y a pas plus grande joie pour moi. Il y a des choses qu'on a entendues. Mais si moi, j'avais pas entendu le client me raconter sa vie pour aller faire une surprise, j'aurais jamais pensé que c'est quelque chose qui peut exister. Donc, il y a aussi ça. Imaginez, on fait entre 5 et 10 surprises par jour. C'est entre 5 et 10 histoires. Chaque histoire est une leçon de vie. Chaque histoire pour nous est une leçon de vie. On a entendu des hommes qui ont galéré avec des femmes, qui ont réussi, qui les ont abandonnées et aujourd'hui rien ne marche, qui vont demander pardon pour reprendre ces femmes-là. Donc quand tu entends ça, tu te dis, au moins il y en a qui reconnaissent que la source de leur bénédiction était la femme qui était avec eux. Vice versa, des femmes qui sont parties, qui après reviennent, demandent pardon. Il y a tellement de couples qui se sont ressoudés, qui se sont réconciliés, qui se sont remis ensemble. On a assisté même à un mariage où on est même encore reparti au mariage et tout ça. Il y a des familles qui se sont aussi ressoudées, des amitiés qui se sont recollées. Et ça montre en fait que la base de l'activité, c'est la confection de paniers cadeaux. La valeur ajoutée à cette activité-là qui existe depuis des lustres, c'est le message raconté. C'est-à-dire, au lieu d'écrire un message comme on faisait avant, joyeux anniversaire, sache que je t'aime et tout sur une carte qu'on met sur un panier cadeau qu'on va déposer juste, au lieu d'écrire ces messages-là sur une carte, on nous explique ce message-là et nous, on raconte ce message avec de l'émotion. Voilà, pour susciter vraiment de l'amour, en fait, chez la personne qui reçoit. Et donc, ça a été la valeur, la trouvaille, en fait, qui nous a permis de rajouter un plus à cette activité-là. Et vu que les vidéos étaient très originales, les vidéos n'étaient pas des sketchs, c'était des histoires vraies qu'on a postées sur nos pages avec les accords de nos clients. Et ces vidéos-là également ont touché tellement de personnes. C'est la raison pour laquelle on a eu des partages, des commentaires. Et plus les internautes partageaient, plus on avait des clients à travers le monde. Parce qu'il y a toujours quelqu'un qui veut faire une surprise à quelqu'un, il y a toujours quelqu'un qui fait un anniversaire et tic, la personne pense à Surprise Event pour la surprise. Voilà. Alors, tu dis que les gens partagent dans le monde entier. Du coup, ça me met la question à l'esprit de savoir, est-ce qu'il y a des surprises à distance, de façon internationale? Je donne un exemple pratique. Un monsieur qui est à Toulouse, donc hors de la Côte d'Ivoire, qui veut se réconcilier avec une autre personne qui est à Toulouse. Est-ce que vous faites des frappes comme ça à distance? Oui, ce que qu'on fait en fait, là, c'est nos secrets. Ah, c'est vous, bien ok. sûr. Mais donc ça se fait. Mais sinon on le donc fait. vous pouvez oui, agir. on le fait. Alors moi j'essaie d'ouvrir en fait les portes du business à Si, l'international. on le Si c'est fait. déjà fait, tant mieux. Donc fait. quelqu'un qui est aux États-Unis Qui nous peut appelle, solliciter Surprise voilà, Event pour et faire vous une allez vous surprise à débrouiller pour en que. fait, c'est pas vraiment une surprise, mais on s'arrange en fait à faire des vidéos pour la personne selon, je rentrerai pas dans les détails, mais selon ce que la personne veut, on lui fournit quelque chose. Et jusque là, ça a toujours plu à nos clients. Quoique aussi l'année dernière, j'ai fait un Surprise Event Canada Tour 1. Et là, il y a l'acte 2 qui sera pour bientôt, donc j'ai vendu la mèche. Donc, l'acte 1. Et à vrai dire, pour ça encore, moi, à la limite, je m'attendais même pas à ce qu'on ait du succès au Canada. Je me suis dit, bon, je pars en vacances, je vais profiter pour aussi proposer des services à nos followers qui y sont, s'ils veulent bien. Donc, je fais une créa que je poste sur la page. Je m'attendais à avoir tout au plus peut-être 1 client, 2 clients, pas plus. Et même encore, ça, dans mon entourage, en fait, dans mon cercle, voilà. Et donc, je poste sur la page quand je suis déjà dans l'avion, que je poste sur la page. Et étant dans l'avion, puisque j'avais la connexion WhatsApp, j'avais même pas encore atterri quand j'ai commencé à avoir mes premières commandes. J'étais déjà à plus de 10 commandes. Donc, je monte les messages à mes sœurs, je dis, mais attends, je reçois plein de commandes, mais quels sont les tarifs que je vais donner? J'étais même pas préparée en fait à ça. Donc, je leur dis quand j'arrive et tout. Donc, quand j'arrive, j'étudie un peu le marché. Je me dis, bon, peut-être qu'ils vont trouver ça cher. Je donne mes tarifs. J'ai pas eu de client qui m'a dit, je peux pas payer. J'étais débordée et il a fallu que j'arrête quelques jours avant mon départ. Sinon, je pense que je serais restée là-bas. J'ai plus de vacances en fait. Tu as passé des vacances à bosser. À travailler.
avec mes sœurs, franchement, qui m'ont aidé. Ben, ça a été un plaisir. Vous imaginez, vous êtes au Canada, vous avez un parent qui est en Côte d'Ivoire ou qui est au Cameroun ou qui est au Congo. Et on toque à votre porte, on sonne et vous ouvrez, on vous tend un cadeau avec un beau message de votre parent qui est au fin fond de l'Afrique.